Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet de la course à travers la Flandre 2025. Voici le profil à l'écran, 183,5 km au programme. On appelle cette course une semi-classique, c'est pas vraiment une classique parce qu'elle est un peu plus courte. Le vrai format classique c'est plus 220-250 km en moyenne. Donc une course avec des secteurs pavés, des côtes, surtout difficile dans sa dernière partie. La première partie est toute plate. On a donc une échappée qui s'est dessinée, une échappée qui a été revue assez rapidement par le peloton. Ça c'est les différents profils d'ascension qui étaient exposés aux coureurs aujourd'hui. Parmi les gros favoris on avait Mats Pedersen qui triomphe sur beaucoup de classiques en ce début de saison. Jasper Philipsen, le sprinter de l'Alpecin, Wout van Aert, Matteo Jorgensen pour la Visma Lease Bike, ou encore Narvaez, Mylan, Madouas pour les Français, Kung pour la FDJ, Paul Magnier, Nelson Poles, Tim Wellens, Laurens Pitty ou encore pas mal d'autres favoris. La course à travers la Flandre qu'on appelle Dwars door Vlaanderen en local en Belgique. Le tenant du titre c'est donc Matteo Jorgensen devant Abrahamsen et Stefan Kung. Donc Jorgensen est là pour défendre son titre tout comme Stefan Kung. Pour défendre son podium plutôt. En 2023 c'était Christophe Laporte qui s'était imposé. Donc on a eu affaire à vraiment une course spectaculaire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a les Visma Lease Bike qui ont tenté une attaque à 3 avec Tige Benoît, Wout van Aert, Matteo Jorgensen suivi par Nelson Poles. Ces 4 hommes-là sont partis dans les dernières ascensions de la journée mais à quand même 60-70 km de l'arrivée et le peloton ne les a jamais revus. 3 Visma Lease Bike, 1 Education First et rendez-vous compte que c'est Nelson Poles au sprint qui s'impose. Voici cette belle image. Les Visma Lease Bike à 3 contre 1 n'ont pas réussi à battre Nelson Poles, l'américain qui l'a joué fine. Pas assez d'attaque du côté de la Visma Lease Bike, pas assez stratège je trouve. Wout van Aert qui a été propulsé dans le sprint par ses deux équipiers, mais c'est quand même Nelson Poles qui a été le plus rapide sur un sprint de court de 300-200 mètres. Et bah c'est une très très belle victoire de Nelson Poles qui réalise un exploit à 1 contre 3. C'est pourtant lui qui s'impose pour cette course 2025. On va regarder justement le résultat. C'est Nelson Poles devant Wout van Aert et Tige Benoît. Quel numéro! Franchement, chapeau à l'Américain qui a réussi à tenir mentalement parce que quand tu es un coureur d'une seule équipe et tu as 3 coureurs d'une même équipe contre toi, faut avoir le mental, faut savoir si on passe les relais. Au début, il a pris des relais. Pendant les 20 derniers kilomètres, il a décidé d'arrêter de prendre des relais. Peut-être c'était des consignes de l'oreillette. En tout cas, ça lui a permis de gagner. Donc franchement, chapeau à lui. Stratégie parfaite. Et en tout cas, c'est un sacré numéro auquel on a eu affaire aujourd'hui. Donc Poles remporte la course devant Van Aert, Benoît, Jorgensen. Mats Pedersen seulement 5ème, il a été piégé dans le peloton. Tibor Del Grosso, Dries Debon, Arjen Levins et Alex Segard, aucun français dans le top 10. Alors je sais pas pourquoi Stefan Kung est placé 0, j'ai pas compris ça. En tout cas, Mats Pedersen était en forme mais malheureusement il s'est fait avoir par l'attaque des Visma Lease Bike qui n'a pas réussi à suivre. Et ensuite malheureusement pour lui, avec le peloton ça a été des à-coups mais il n'y a pas eu une collaboration assez élaborée pour pouvoir revoir les 4 de devant qui ont bien roulé. Poles a fait de bons relais au début certainement pour se mettre les Visma Lease Bike dans la poche et qu'au début ils attaquent pas, qu'ils soient plus préoccupés par le retour du peloton. Et après ils l'ont tenté quand même la Visma Lease Bike de louper des relais. Tige Benoît a essayé de décrocher Nelson Poles mais Poles était très fort et il a montré au sprint au bout de 180 km il était numéro 1, il était plus rapide que Van Aert. Donc mentalement ça va faire mal à Van Aert notamment avant le Tour des Flandres parce que se faire battre par Poles au sprint c'est quand même sur le papier pas donné. Van Aert est normalement beaucoup plus rapide. Donc la team, désolé pour le fait que je n'ai pas pu vous montrer d'image, j'ai plus les droits d'auteur pour les images sur les vidéos, mais en tout cas j'espère que ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment ce week-end le Tour des Flandres 2025. Ciao les fratés!